Les poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver, j'ai réussi à filmer. Donc on va commencer tout de suite avec, regardez-moi tout ça, c'est produit terminé, j'en ai une quantité. Donc on va commencer tout de suite. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Venez échanger avec moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, abonnez-vous, c'est gratuit, ça coûte rien, ça vous permettra juste de suivre toutes mes vidéos. Donc je prends comme d'hab dans le désordre, je vous détaille les produits si j'ai aimé, pourquoi et si je compte les racheter ou pas. Donc premier produit terminé, c'est de chez Institut Karité et c'est le lait corps Karité parfum crème de lait. J'adore cette odeur, franchement. Donc on est sur un lait pour le corps, alors Karité, vraiment on va dire léger. Voilà, moi vous savez pour le corps j'ai une peau très sèche qui a besoin et d'hydratation et de nutrition. Donc quand je mets une essence assez nourrissante en dessous, et ça va, mais le soir par exemple je peux remettre de l'huile, voilà, c'est pas, ça me suffit pas, ou peut-être en été, vous voyez en été quand j'ai besoin de texture un peu plus légère pour pas que ça colle, etc. Donc non, franchement je pense pas que je le rachèterai, même pour l'été, je pense avoir mieux, voilà, mais j'aime beaucoup l'odeur, ça sent vraiment l'odeur de crème de lait, quoi. Donc odeur de propre, odeur un peu de mon savon, etc. Super agréable, ça ne colle pas, ça peluche pas, donc top. Mais je rachèterai pas parce que c'est pas assez nourrissant pour moi, comme je vous le dis. Ensuite, j'ai terminé de chez Même, c'est l'huile lavante pour le corps, pour les peaux fragilisées. Je vous avais déjà présenté cette marque, c'est une marque spécialisée en fait pour les personnes qui sont en fait en traitement anticancéreux, donc tout ce qui est chimio, radiothérapie, etc., qui ont la peau vraiment abîmée. Malheureusement, j'ai pas aimé cette huile parce qu'en fait, elle me piquait. Donc c'est une huile lavante avec une bonne compo, très douce, etc. Malheureusement, quand je l'utilisais donc sur le visage ou les parties, ça me piquait. Donc en fait, voilà. Au niveau de l'odeur, bah, forcément, c'est sans parfum, etc. Ces produits pour vraiment ne pas sensibiliser la peau. Franchement, je préfère la SVR. Voilà, je préfère la SVR. L'huile lavante, elle est beaucoup plus douce. Parce que là, par contre, je peux l'utiliser partout, j'ai pas de problème. Elle sent meilleure pour moi et je la préfère. Voilà, donc non, je rachèterai pas, mais je salue l'idée de la marque. Autre produit terminé, c'est de chez Gammard. C'est le shampoing purifiant bois de cade pour cheveux avec pellicule. Ce shampoing est génial. Si vous cherchez un shampoing avec une bonne compo, il est bio, il a une bonne compo, il n'est pas très cher, je l'achète en pharmacie, je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et il est très très bien. Mon fils qui a beaucoup de pellicules, ça lui a enlevé toutes les pellicules, là où même les Head and Shoulders, etc. ne fonctionnaient pas. Malgré voilà, sa bonne compo et sa douceur, il est super efficace. Moi, je l'utilisais aussi quand j'étais dans le bio parce que j'ai un cuir chevelu normal à tendance grasse. Et c'est vrai qu'il venait un peu mieux purifier mon cuir chevelu. Donc génial, oui, je le rachèterai parce qu'il est génial. 3 fois génial, si vous n'avez pas compris qu'il était génial. Ensuite, j'ai terminé cette lotion de chez Keep Cool au 51% de bambou. Donc c'est une lotion normalement pour le visage, hydratante, etc. Moi je l'avais utilisée pour le corps et en fait j'utilisais en combo avec ça. Voilà, j'utilisais ça d'abord et ça ensuite, puisque comme vous pouvez le voir, on est sur une lotion d'aspect un peu laiteuse, mais qui en réalité l'est pas du tout, c'est très très fluide, c'est un peu comme de l'eau. Ça, voilà, ça vient pas donner d'effet de matière, vous pouvez l'utiliser sur le visage si vous avez une peau. Vous voyez, ça se casse en eau et ça disparaît totalement. Il n'y a pas d'odeur quasiment. À peine, c'est vraiment imperceptible et ça laisse pas de rendu sur la peau. Et donc si vous avez une peau déshydratée, une peau sèche, franchement foncez sur ce produit, il est génial. Mon fils a terminé de chez Some By Me le sérum AHA, BHA, PHA 30 jours Miracle. Miracle. C'est un sérum anti-acnéique, mais qui reste quand même hydratant, qui reste quand même assez doux et pourtant efficace, mais je ne le rachèterai pas, puisqu'en fait déjà j'ai remarqué qu'au fond, vous voyez, j'ai laissé le fond, parce que au fond c'est un peu huileux. Et en fait je suis partie sur le The Ordinary parce qu'il me semble que le The Ordinary est moins cher et plus facilement accessible, dans le sens où Sephora tu le commandes, 2 jours après tu l'as chez toi, quoi. Donc ça reste un bon sérum, il avait toute la gamme, il utilisait toute la gamme, ça se passait très très bien, mais je suis partie sur le The Ordinary, voilà, pour le prix. Par contre celui-ci est hyper économique puisqu'il lui a fait une éternité alors que le The Ordinary il est déjà à la moitié, vous voyez. Donc c'est par rapport à la texture, c'est beaucoup plus fluide. Donc très bon produit, voilà, pour vos ados, si vous avez une peau acnéique, mais il y a beaucoup de santé là-dedans, donc si vous avez une peau qui a besoin quand même d'assez de douceur, vous voyez. Moi par exemple, typiquement, c'est pas ce que j'ai utilisé, moi j'aime les produits un petit peu plus forts, et mon fils il a une peau normale à tendance sèche,
Donc lui, c'était parfait pour lui. Voilà. Donc non, je ne rachèterai pas. Voilà. Il a fini de la même gamme aussi, le toner AHA, BHA, PHA, 30 jours Miracle Toner. Oui, ça par contre, je le rachèterai. C'est un toner qui va venir désincruster un peu la peau, l'exfolier tout en douceur, mais qui va pas être trop forte, mais en même temps qui va être super efficace. Je l'utilisais et mon fils l'utilisait et elle est géniale. Voilà, si vous avez pareil, des boutons, des microkystes, une peau un petit peu engorgée, etc. De mémoire, il me semble qu'elle est dans les 16 €, donc elle est pas très chère et elle fait très très bien le job. Pareil, elle est assez économique, donc ça oui, je rachète. J'ai terminé l'huile de monoeil de chez Polysiane. Alors cette huile, vous savez, c'était une de mes huiles favorites que j'avais adorée. Et alors j'ai peiné toute ma grossesse à la terminer parce qu'en fait, je ne supportais plus l'odeur en fait en étant enceinte. Donc je l'ai terminée sur le corps évidemment, tous les jours, voilà, sur le ventre, là où j'étais susceptible d'avoir des vergitures. Je ne la rachèterai pas puisque je ne supporte plus son odeur. Par contre, c'était une odeur agréable de monoeil. Voilà, ça sentait bon le monoeil, etc. Mais non, non. Ensuite, j'ai terminé de chez Adalabo cette crème que Audrey avait conseillée. C'est la Perfect Gel de la gamme Adalabo Premium qui est spécifique anti-tache et Perfect Gel parce qu'elle est plus légère en fait que les autres crèmes, donc plus adaptée aux peaux mixtes à grasse. Personnellement, sur le visage, je n'ai absolument pas aimé cette crème puisqu'elle est hydratante. Et vous savez que moi, l'hydratation et moi, sur le visage, ça fait deux. Donc je ne l'ai pas aimé pour le visage, donc je l'ai détourné, je l'ai utilisé pour le corps. Et alors j'ai adoré, je vais vous la montrer, je l'ai utilisé en combo. Et alors mes taches sont quasiment parties, mes cicatrices pardon, sont quasiment parties. Donc franchement elle est super efficace. Par contre voilà, même sur le corps elle avait cet aspect collant. On était vraiment, voilà, il n'y a pas d'odeur, on était vraiment sur un gel, une texture vraiment gel, très hydratante, qui faisait bien le job. Maintenant je ne l'ai pas utilisé seule, donc je ne pourrais pas vous dire seule ce que ça valait. Je la rachèterai peut-être sur le corps, mais en tout cas pas à l'arrivée des beaux jours et en été, puisque déjà en hiver, elle me collait, donc en été, j'imagine même pas. Et sur le visage, je l'ai détestée par contre, parce que comme je vous dis, voilà, trop collante, trop hydratante pour mon type de peau. Ça fait que je collais, je regraissais, etc. Donc non, pas du tout. Et alors, ce avec quoi je l'utilisais en combo, c'est ce sérum de chez Cos de Baha à l'arbutine, niacinamide et sérum, qui se présente comme ceci. Cos de Baha, c'est une marque vraiment à petit prix, un peu comme The Ordinary, mais version K-Beauty, et assez efficace. Donc sur le visage, c'est pareil. Je ne l'ai pas vraiment utilisé, parce que je le trouvais un petit peu trop pareil, un petit peu collant, un peu trop hydratant pour mon type de peau. Par contre, en combo, ça là, ça m'a fait disparaître mes taches, mes cicatrices. Donc par contre, pas immédiatement, hein, c'est vraiment à la longue. Je crois que j'ai utilisé ça sur presque 3 mois. Ouais, presque 3 mois et j'ai vu des améliorations au fur et à mesure. Donc oui, ça je rachèterai. Et comme je vous dis, ça peut être. Mais voilà, pareil, si vous avez une peau déshydratée, une peau sèche, et peut-être normale, vous pourrez l'utiliser vous sur le visage. C'est que moi, ma peau grasse ne supporte absolument pas de texture hydratante. Ensuite, j'ai terminé de chez Ole Henriksen ma crème favorite avant, qui est la Counterbalance Oil Control Hydrator. Donc on était sur une crème hydratante anti-imperfection et surtout matifiante que j'adorais mais que je ne rachèterai plus puisqu'elle existe qu'en petit format comme ça dans un kit qui coûtait 36 €, que ça c'est du 15 ml, donc autant te dire que ça descend hyper vite. Mais malheureusement il n'y a que cette crème qui allait pour mon type de peau pour la journée. Et elle s'est fait détrôner, donc non je ne rachèterai pas puisque maintenant je reste sur la crème au lait de chèvre de chez Riré que je vous ai déjà présentée, ou bien la Brightening Honey de chez Antipode, voilà. Mais ça reste une très très bonne crème et c'est vrai qu'elle a une action quand même un peu anti-imperfection puisque dedans vous avez des AHA. Donc ça vient vraiment, je sais qu'à l'arrivée du masque, quand il y avait le masque là, elle m'a beaucoup aidée en fait. Ensuite, une crème ultra réparatrice, hydratation intense pour peau desséchée, pour les peaux sensibles, pour le corps, de chez First and Beauty. Écoutez, je l'ai bien aimée. C'était une crème assez hydratante, hydratante et nourrissante qui convenait très très bien pour mon type de peau. Par contre, l'odeur, j'aimais pas trop. Ça sent un peu les pastilles Vichy. Donc, ouais, j'aimais pas trop. Moi, vous savez que pour le corps, j'aime bien une odeur un petit peu cocooning, etc. Donc, je la rachèterai pas parce qu'elle n'a pas d'odeur vraiment que je vais kiffer. Mais elle était quand même assez efficace. J'ai terminé mes probiotiques que je prends chez iHerb, les California Gold Nutrition Lacto Beef probiotiques.
au 5 billions CFU. Oui, ça je rachète tout le temps, c'est les probiotiques que je prends qui sont le meilleur rapport qualité-prix et efficacité sur moi. Là c'est des plaquettes de 10, donc vous faites 10 jours avec, t'en prends 3, ça coûte pas cher du tout. Et sur moi ils sont hyper efficaces, mieux que par exemple ceux que je peux trouver en pharmacie. J'ai terminé ma coloration de chez L'Oréal, la préférence en teinte 4.15 marron profond. Je prends ça sur Amazon, je vous mets le lien comme d'habitude. Elle est pas chère, elle couvre bien les cheveux blancs. Voilà la couleur que c'est. Bon bah effectivement là ça paraît plus foncé, mais au soleil ou à la lumière du jour, c'est plus clair. Plus clair. Je suis pas brune noire, tu vois. Donc ouais, top. C'est une coloration permanente, hein. Je précise parce que vous m'avez déjà posé la question. Pour moi, elle fonctionne très bien, mieux que plusieurs autres. Voilà. Je regarde derrière parce que j'ai Monsieur Perlin là qui me fait des coucous. Ensuite, de chez Fruidia, je l'avais eu dans le calendrier Stilvana, le calendrier de l'Avent Stilvana. C'était une crème pour les mains au shea butter. Beurre de karité. Non, je rachèterai pas. Et orchide, parce qu'en fait, c'était l'odeur. L'odeur, ça sentait la vieille. Je vous avais déjà dit, je vous l'avais présenté. Ça sent la vieille, je sais pas, ça a l'odeur vraiment des vieilles, vous savez, avec les grosses fourrures, le gros rouge à lèvres rouge là qui dépasse un peu, le gros chignon avec les cheveux un peu sales là, plein de lacs, donc ouais, bref, c'est psychologique, mais du coup, elle était hydratante, nourrissante, un petit peu réparatrice, mais c'est surtout l'odeur que je ne supportais pas, donc non. J'ai terminé un énième, donc je ne l'ai pas lavé puisqu'il est flingué, une énième éponge Wheel Techniques. Je prends que celle-ci, pareil, je vous mets le lien, je crois que je paye les deux 10 €. Voilà, elles sont toutes molles, bien moelleuses, elles sont de bonne qualité, elles tiennent bien sur le temps et au lavage, et elles estompent bien, je les préfère largement au Beauty Blender, donc oui, et vous avez un côté, vous voyez, comme ça, incliné, et le côté là, pour l'anti-cerne. Je rachète et j'aime énormément. Ensuite, j'ai terminé de chez Ilamind le Subquiz qui se présente comme ceci. Alors, honnêtement, je ne sais pas quoi en penser de ce produit. C'est ma Audrey qui me l'avait envoyé pour me le faire tester. Donc, c'était un joli cadeau parce que c'est vrai que ce sérum, j'en entendais beaucoup parler. Un sérum contour des yeux. Je ne sais pas quoi en penser puisqu'en fait je n'ai vu aucune efficacité sur mon contour de l'œil. Alors je sais que plusieurs personnes disaient que quand tu l'utilises il ne se passe rien, mais c'est quand tu l'arrêtes que tu vois qu'en fait il manque quelque chose. Et ben moi dans mon cas que j'utilise ou que je l'arrête, il ne se passe rien. Maintenant je pense que c'est pourquoi, parce que vous savez j'ai une routine contour des yeux assez... Enfin j'avais, parce que maintenant je réduis tout, tu vois, j'ai plus le temps. J'avais une routine contour des yeux assez indécente avec 3, 4, 5 produits, tu vois, et donc je voyais pas la différence. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que pour le prix, j'ai meilleur effet avec le Brio de chez BEffect Photo Formula. Je vous laisse voir la vidéo contour des yeux que j'ai fait, je vous le présente dedans, qui est moins cher et qui pour le coup hydrate au fur et à mesure, réveille un petit peu le contour de l'œil, aide à avoir moins de ridules, etc. Donc lui, pour le coup, il fonctionne véritablement. Et la preuve, c'est que ça fait 2 fois que je l'ai racheté. Et je vais le racheter une 3e fois et je le continue tout le temps, parce qu'il est top. Celui-ci, en revanche, comme je vous dis, malheureusement, j'ai rien vu, en fait. Voilà. Donc non, je ne rachèterai pas. En tout cas, merci Maudrey pour la découverte. Je vous en ai parlé dans mes favoris du mois. C'est le soin anti-imperfection éclat boréal de chez Polar. Ce soin, je l'ai eu dans une Blissim, donc dans une box. J'en attendais rien du tout. La preuve, c'est que je ne l'ai pas utilisé. Et en fait, mon fils, il avait plein de boutons. Je ne savais plus comment les faire partir, etc. Puis j'avais ça de poser là dans ma salle de bain. Je dis, bon, bah pourquoi pas utiliser, hein, on va tester. Et alors, génial. Sur ces boutons, ça ne lui a pas asséché la peau, ça ne lui a pas agressé. Et pour autant, ça lui a fait partir toutes ses imperfections. Et ça a aidé à ce qu'ils ne reviennent pas. Parce que bah, une fois qu'il avait terminé ça, les imperfections sont revenues. Donc oui, ça par contre je le rachèterai. En plus il a une bonne compo, il a 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Là forcément c'est un format miniature puisque c'est ce que j'ai reçu dans une box. Mais vraiment génial ce soin. Si vous avez de l'acné, vous avez voilà, pas mal de boutons, etc. Foncez. J'ai terminé de chez Estée Lauder mon fond de teint Double Wear que j'ai adoré en teinte 4N2. Mais que je ne rachèterai pas, puisqu'il a été détrôné par le NYX. Si je n'avais pas découvert le NYX, le Can't Stop Won't Stop, j'aurais racheté celui-ci, mais malheureusement, je ne le rachèterai pas. Là, justement, je l'ai terminé aujourd'hui, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Et en fait, pourquoi je ne le rachèterai pas parce qu'en fait, le Can't Stop Won't Stop est matifiant, celui-ci non.
Et le Can't Stop Won't Stop, il coûte 10, 15 euros. Ça dépend, des fois, il y a des offres sur Amazon, des fois, il coûte 10 balles. Et celui-ci, il en coûte 50, tu vois. Donc, comme je vous dis, il n'y aurait pas le Can't Stop Won't Stop, c'était lui mon best, c'était lui mon favori. Malheureusement, de 1, je le poudrais, de 2, je faisais des retouches toute la journée. J'arrivais quand même à briller, alors que le Can't Stop Won't Stop, je ne fais pas de retouches, tu vois, du matin au soir, et je n'ai point besoin de poudrer. Donc ça reste un super fond de teint qui est fin sur la peau, comme vous pouvez le voir, il est fin sur la peau. Ah bah, vous voyez, je brille déjà. Je suis maquillée depuis pas longtemps, je brille déjà sur le nez et là. J'ai pas mis d'highlighter aujourd'hui. Même là, il garde quand même une sacrée lumière, je trouve. Hein, vous voyez, moi qui ai du mal avec le glow de la peau. Bref, il est fin sur la peau. Il a un petit côté lissant un peu sur la peau. Voilà, il est très joli, très fin. Il a une couvrance moyenne à haute pour moi. Il est modulable. Vous pouvez aussi avoir comment dire, une couvrance légère avec si vous en mettez moins. Il est génial, mais voilà, je suis désolée, il n'est pas matifiant. Voilà, il n'est pas adapté à mon type de peau. Malgré ça, ça reste un fond de teint que j'aurais racheté si je n'avais pas trouvé mieux. Ensuite, je jette, oh, ce truc il est hyper vieux, l'effaceur yeux anti-cerne, soin anti-âge de chez Maybelline. Ils ont sorti une nouvelle version, ça c'est pas la nouvelle version. Hein. Quoi qu'il en soit, cette version, j'avais pas spécialement apprécié. Déjà au niveau des teintes, il n'y avait pas beaucoup de teintes. En tout cas, il n'y avait pas la teinte adaptée à ma carnation. À l'époque, quand il y avait que ça, bah oui, c'était bien. Mais maintenant, il y a beaucoup mieux, quoi. Je trouve qu'il marque, en fait. Maintenant, j'ai pas testé la nouvelle version, comme je vous dis, donc je pourrais pas vous dire, mais je trouve qu'il est un peu sec et qu'il a tendance à marquer un peu tout ce qui va être ridule, pores, etc. Donc, bien sûr que non, je le rachèterai pas. Ensuite, je vous avais parlé de ce sérum en vous disant que c'est un sérum extraordinaire de chez Helena Rubinstein, le Power Cell Skin Immunity, sauf que j'avais fait la connerie de l'ouvrir pendant que j'étais enceinte, et du coup, l'odeur, je ne peux pas. Alors oui, je vous l'avais présenté en vous disant que l'odeur, je ne pouvais pas, mais je ne vous avais pas décrit l'odeur, mais en fait, ça a tout simplement une bonne odeur de cosmétique de luxe. Ça ne pue pas, c'est juste que, voilà, moi, il y avait certaines odeurs, typiquement mes parfums, genre le Lavier Belle Intense, enceinte, je ne le supportais plus, j'ai dû totalement arrêter de le mettre. Et là, j'ai accouché, je ne peux plus le mettre non plus. Donc pour vous dire, hein, c'est vraiment qu'il voilà, il s'est passé quelque chose au niveau olfactif. Bref, quoi qu'il en soit, c'est un super sérum qui est hydratant, qui est lissant, qui est anti-âge, qui convenait parfaitement à ma peau mixte à grasse. Mais ben voilà, je ne vais pas le terminer et je ne vais pas le racheter parce que déjà il coûtait hyper cher. Mais alors en combo, parce que moi j'avais reçu la routine en fait, j'avais reçu donc le concentré, donc ce qui va faire guise d'essence. Voilà, le sérum et le baume. Et alors, ces trois produits sont géniaux. Clairement, je vous les avais déjà présentés en vous disant que donc celui-là, c'est le Régénération Intense, le concentré. Là, c'était le sérum Jeunesse Renforcée. Et là, c'était le baume anti-âge et réparateur, je crois. Ouais, soin de nuit, accélérateur de régénération. Le combo, là, ça vous faisait une peau lisse, une peau de poupée, une peau vraiment plus jeune, limite tendue, le teint un peu plus clair, un peu plus frais, vous voyez. Voilà, malheureusement, vous allez voir le baume, j'ai presque rien utilisé, quoi, parce que, voilà, ce que j'ai utilisé. J'ai pas pu en utiliser plus puisque ça ne passait pas. Ah ouais, je peux pas, je suis désolée. Donc au niveau de la texture, par contre, le baume, je pouvais le mettre que la nuit et pas en été, puisqu'on était sur une texture vraiment baume un peu... pas gras, mais baume un peu épais, un peu bien nourrissant, vous voyez. Là, c'est au niveau de la texture, je vais vous montrer. C'est pas une essence, mais eux, ils le présentent comme une essence. C'est le concentré que tu mets avant, tu vois. Ça pénétrait bien dans la peau, ça laissait aucun effet de matière, vous voyez. Ah non, je peux pas l'odeur. Pourquoi j'ai fait ça? Ah ouais, non, je peux pas. Ça pénètre super bien dans la peau, vous voyez, ça laisse pas d'effet de matière, etc. Donc, mais ça, en combo avec ça, fallait que j'utilise le soir. Par contre, ça tout seul, je pouvais le mettre la journée. Voilà. Donc ça, pareil, au niveau de la texture, je vais vous montrer, on est sur une texture laiteuse, mais qui en réalité... Pourquoi je fais ça? Je le sens en plus. Je vais avoir la nausée toute la fin de journée. Vous voyez, on est sur une texture d'apparence laiteuse, mais qui vient se casser en eau, qui est douce, fluide, et vraiment lissante. C'est... génial. Par contre, voilà, comme je vous dis, cette routine, là, des trois produits, elle a un coût, puisqu'elle coûte, je crois que la routine entière, elle est à 700 €. 700 €. Hein. Là, par contre, quand je voulais présenter le sérum dans mes favoris, il était en solde, je crois qu'il était à 90 € le sérum, au lieu de, d'habitude, je crois qu'il est à, je sais même pas,
136, 200 €, un truc comme ça. Donc là, j'en ai mis beaucoup, donc il n'a pas encore pénétré. Je vais vous montrer. Vous voyez, est-ce que vous voyez que ça lisse quand même la peau? Que c'est un effet... Vous voyez ou pas la différence? Je trouve que c'est un effet lissant, bizarre. Je ne sais pas comment expliquer. Mais bref, voilà, ça a pénétré parfaitement. Ça a ce côté un petit peu voilà, lissant, hydratant, mais pas trop, qui convient à toutes les peaux. Donc par exemple, si vous avez une peau sèche, mature, bah, franchement, les trois, vous les supporterez la journée. Hein. Moi, clairement, je ne pouvais pas. Mais voilà, est-ce qu'on peut parler des packaging, quoi? Magnifique. Mais malheureusement, pas pour moi. Voilà les... Ah non, j'ai un dernier produit à vous présenter. La vidéo, elle n'aurait jamais été aussi rapide. 20 minutes, c'est la première fois que je fais une vidéo produit terminé de 20 minutes. Je suis choquée. Dernier produit, j'en ai plusieurs, mais j'en ai gardé qu'un. Du coup, là, vu que j'ai accouché, je reprends ma cure de chez Phyto, la lotion revitalisante cheveux clairsemés, spéciale femme phytociane de chez Phyto. Donc ça, c'est... je vous l'avais déjà présenté ce produit en vous disant pour ma chute de cheveux, c'est des petites pipettes comme ça que vous mettez une fois par semaine. Je ne sais plus cela si c'est une fois par semaine ou bien un jour sur 3. Quoi qu'il en soit, vous venez l'appliquer en racine. Il y a un petit applicateur exprès, vous l'appliquez en racine, vous massez et ce produit est génial pour les pertes de cheveux. Je faisais ça avant d'être enceinte. Ça a été génial. Ça a été le produit le plus efficace que j'ai pu tester pour la perte de cheveux. Et bah là, du coup, je l'ai repris. Et au niveau de l'odeur, vous vous rappelez, j'avais testé le Phyto, je crois que c'était Phytofaner. Comme ça là, mais qui puait le céleri. C'était une horreur. Je vous disais, l'odeur, elle me... Ah, je pouvais pas. Je dormais, j'avais l'odeur de céleri. Je me levais, j'avais l'odeur de céleri. C'était une catastrophe. Celui-ci, en fait, il a une petite odeur d'alcool. Donc, c'est pas dérangeant. Et l'odeur ne reste pas sur le cheveu. Il n'y a aucun effet de matière. C'est-à-dire que là, je l'avais utilisé quand je m'étais lavé les cheveux. Et vous voyez, malgré que je les ai lissés et que je les relisse au fer à lisser, ça vient pas graisser, en fait. Vous voyez, ça laisse vraiment aucun effet de matière. Donc voilà les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo. Mon temps était compté comme vous l'entendez, madame s'est réveillée. Donc écoutez pile poil, merci madame de m'avoir laissé tourner cette vidéo. Merci Perlin pour ta contribution aussi. Et voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.